C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Alors, pendant le confinement, j'ai eu pas mal de temps à perdre, comme beaucoup de personnes je pense. Et en regardant la télé, je suis tombée sur un reportage qui m'a pas mal intriguée. J'ai appris qu'on pouvait défoncer au miel, oui, au miel. Au Népal, il existe un petit village reculé dans les montagnes où les habitants, les Gurungs, ont pour tradition d'aller chercher du miel qui a des effets hallucinogènes. Bien évidemment, ce n'est pas que pour ces effets-là que le miel est récolté. Cette récolte est avant tout une tradition. Les enfants plus jeunes qui vont à l'école en ville pendant l'année reviennent pendant les vacances et c'est à ce moment-là qu'on essaye de leur transmettre à leur tour toutes les habitudes qui font partie de leur culture. Cette chasse est donc avant tout liée à leur style de vie. Elle est aussi devenue un lieu de réunion où ils peuvent se retrouver entre eux. Ce miel a des effets curatifs et des effets aphrodisiaques, dus au fait que les abeilles produisent ce miel à base de pollen de rhododendron. Il est dangereux d'en prendre plus d'une demi-cuillère car il peut être mortel. Une forte consommation peut entraîner de gros troubles mentaux et peut mener parfois à des arrêts cardiaques. Le miel est utilisé dans le thé, 2 cuillères par jour afin de rester en bonne santé. Même si ce miel défonce, la première utilité est ses effets curatifs. Les gens ne l'utilisent pas pour faire la fête. Il est récolté 2 fois par an et les Gurungs utilisent l'une des plus vieilles méthodes pour récolter du miel, car en effet, les ruches sont suspendues à plus de 20 mètres de haut dans les montagnes. Pour y grimper, ils portent seulement des tongs pour gravir la montagne, ce qui doit être juste horrible pour leurs pieds. Ils fabriquent leurs matériaux eux-mêmes. Les échelles qu'ils fabriquent sont faites à partir d'écorces de bambou tressées et des morceaux de bois. Ensuite, quand l'échelle est fabriquée, ils la suspendent dans le vide. Après avoir construit l'échelle et l'avoir suspendue, ils brûlent des feuilles afin de créer de la fumée au pied et au sommet de la falaise pour éloigner les abeilles. Ils n'ont pas de gants pour se protéger et se font énormément piquer. La plupart des hommes du camp ont les mains gonflées à cause des nombreuses piqûres. Chacun a son rôle, il y a une dimension très spirituelle car c'est une pratique très ancienne. Certains chasseurs pratiquent cette chasse depuis plus de 10 ans. Ils n'ont eu aucun entraînement avant leur première chasse et pourtant ils ne commettent aucune erreur, car effectivement, dans ces conditions, elle pourrait être fatale. Ces chasseurs, sans hésiter, s'accrochent à une échelle faite en bambou et se retrouvent dans le vide, sans gants, pour récupérer le miel de la ruche. Un panier est attaché afin de récupérer les morceaux qui tombent. Ils trient ensuite les morceaux récupérés et les mettent dans un panier qui sert de passoire, et le liquide qui sort peut être consommé. Souvent, on commence cette récolte à l'âge de 15-20 ans. Les plus vieux qui ne se sentent plus capables de descendre donnent les directives et transmettent ce qu'ils savent aux plus jeunes. Ce miel est décrit comme très savoureux, avec un goût très fort de fumée et qui brûle un peu la gorge tout en faisant du bien, en ayant une consommation en quantité raisonnable bien évidemment. Les effets sont comparés à 2 taffes de joint et quelques minutes plus tard, après avoir mangé du miel, la plupart des personnes attrapent des fous rires. Notre mâchoire commence à se contracter, on a des sensations de chaud et de froid, nos muscles se contractent puis se relâchent, la sensation de planer arrive assez vite et on se met rapidement à sourire sans raison. Par curiosité, je me demandais si ce miel était commercialisé et quel était son prix. Et apparemment, on ne peut en trouver que sur le marché noir, et son prix est quand même assez élevé, il faut compter 150 € pour 500 grammes de miel, soit 300 € le kilo. Ça peut paraître assez cher, mais quand on sait qu'il suffit de 2 à 3 cuillères à café pour défoncer complètement quelqu'un, le pot ne se videra pas si facilement. Ouais, j'imagine. J'imagine.